Cette série d'enseignements que j'avais commencé. Alléluia. Le Seigneur avait dit, nous avait promis, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et regardons ce matin, pour quelques instants, enfants de Dieu, juste avant d'aller dans la prière, cette clé que Dieu a mis à notre disponibilité comme enfants de Dieu. Vous savez que Jésus avait dit, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et ça, c'est un miracle extraordinaire. Nous avons vu comment Jésus a établi le royaume de Dieu sur la terre. Maintenant, il y a deux royaumes sur la terre. Il y a le royaume des ténèbres, il y a le royaume de la lumière. Et lorsque tu acceptes le Seigneur, tu es transporté dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est un miracle extraordinaire, alléluia, qui est disponible à tous. Gloire au Seigneur, et c'est certain que nous voulons le vivre. C'est un miracle puissant, enfant de Dieu. Et nous allons regarder ensemble cette clé que nous allons découvrir dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Lisons, s'il vous plaît, ensemble, verset 17 jusqu'au verset 24. Gloire au Seigneur. Cette clé, enfant de Dieu, vraiment, ce sont les signes. Vous pourrez apprendre ces trois mots dans la parole de Dieu, les signes, les miracles et les prodiges. Mais ça, c'est pas nous qui faisons ça, c'est Dieu qui fait ça. Signes, miracles et prodiges. Nous servons le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et pendant notre vie, nous pouvons voir des signes, des miracles et des prodiges. Et lorsque nous acceptons le Seigneur dans notre cœur, nous les voyons encore plus. Parce qu'avant qu'on accepte le Seigneur, on est comme un voile devant nos yeux. Mais après qu'on accepte le Seigneur, nous découvrons comment Dieu est impliqué dans nos vies, comment il est impliqué sur cette planète et parmi l'histoire de l'humanité, enfant de Dieu. Et regardons, on lit ces quelques versets, enfants de Dieu, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17, il est dit, dans les derniers jours, dit Dieu. Et regardez ce que Dieu dit. Dieu, quelque chose a dit. Amen. Vous savez, cette semaine, on a entendu toutes sortes de choses. Les gens ont dit ceci, les gens ont dit ceci, les journaux ont dit ceci, la télévision a dit ceci. Mais maintenant, nous allons regarder ce que Dieu dit. Amen. Dans les derniers jours, parce que nous sommes dans les derniers jours à partir de Jésus, jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours. Qu'est-ce que Dieu dit? Regardons, enfants de Dieu, il dit ceci, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas, sur la terre. C'est nous, ça va. Nous sommes sur la terre. Amen. Fait qu'il y a des miracles qui vont se manifester au fond de Dieu. Ça dit du sang, du feu, une vapeur de fumée. Et le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, oh Dieu, nous te remercions. Tu es fidèle, Seigneur, te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Merci, Seigneur, que c'est par le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, oh Dieu, que toutes ces choses se manifestent. Et comme tu l'avais dit, Dieu a dit quelque chose et tu manifestes les miracles et les signes et les prodiges. Ce sont des clés du royaume de Dieu que nos yeux veulent voir, Seigneur. Alléluia. Que tu puisses bénir chacun de nos maisons ici dans ce lieu. Tous ceux qui nous écoutent sur la chaîne YouTube, Seigneur, oh Dieu. Merci que tu prends soin de tous nos besoins. Et au nom de Jésus. Alléluia. Continuons à lire au verset 22. Il est dit, hommes, frères, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Jésus a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible, mon ami, que la mort puisse le tenir. Alléluia! Vous savez, Jésus est la source de la vie.
La mort ne pouvait pas le garder dans le tombeau. Gloire au Seigneur. Nous voyons, enfants de Dieu, quelque chose de très puissant que Jésus a commencé pendant son ministère. Et l'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va dire à ces gens, vous savez qu'il y a 3000 personnes qui ont accepté le Seigneur ici dans Actes des Apôtres chapitre 2. C'est beaucoup, ça, 3000 personnes. Alléluia. Et juste les hommes, à part des femmes, et à part des enfants, enfants de Dieu. Et nous voyons ici qu'une grande révélation, Jésus, c'est lui qui a fait les miracles, les prodiges et les signes, qu'il a opéré au milieu de vous. Parlant de cette foule qui est en avant de lui, ces gens savaient, lorsqu'ils prononcent le nom de Jésus, ils savaient de qui il parlait. Ils savaient que Jésus avait accompli des signes, des miracles et des prodiges. Cela a commencé au temps de Jésus, enfant de Dieu. C'est un signe du royaume de Dieu. Ce sont des clés puissantes et puis qui nous viennent en aide. Alléluia, pendant notre marche chrétienne. Et vraiment, enfant de Dieu, c'est exceptionnel. Dieu, enfant de Dieu, a le pouvoir de changer des événements. Il a le pouvoir de transformer toute circonstance en bien. Il a le pouvoir de guérir, il a le pouvoir d'accomplir des miracles, il a le pouvoir d'accomplir des prodiges dans notre monde naturel. Parce que Dieu habite au troisième ciel, il manifeste sa gloire ici sur la terre, enfant de Dieu, dans notre premier ciel. Vous savez qu'il y a 3 ciels. Premier ciel, c'est dans lequel nous vivons. Deuxième ciel, c'est où les anges de Dieu et les anges déchus, les anges de Dieu les contrôlent parce qu'ils doivent être contrôlés. Le troisième ciel, c'est au ciel, dans le paradis de Dieu. Jésus avait dit, je m'en vais au paradis, vous préparez une place. Et lorsque je serai prête, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Enfin, nous voyons, enfants de Dieu, que Dieu manifeste sa présence et sa puissance au milieu de notre génération. Vous savez, il y a tellement de gens qui sont touchés de Dieu, c'est vraiment bénissant de regarder ce qui se passe, enfants de Dieu. Nous voyons ici dans notre région, nous voyons aussi au Canada, nous voyons aux États-Unis, nous voyons à différents endroits dans le monde, comment les gens ont soif de Dieu. Et surtout aussi, c'est vraiment bénissant de voir tous ces jeunes, dans la vingtaine, dans 25, 30 ans, et puis en descendant, comment est-ce qu'ils ont soif de Dieu. Et chacun de vous, enfants de Dieu, c'est un miracle extraordinaire. Fait qu'on remercie le Seigneur pour ses bontés. Vous avez aussi entendu parler de tout le mouvement puissant qu'il y a au Brésil, dans les forêts. Comment est-ce qu'on appelle ça, ces forêts-là? Amazon. Oui, Amazon. C'est vraiment un puissant mouvement de Dieu. Mais aussi, il y a des pasteurs qui ont travaillé pendant les 25 ou 30 dernières années pour amener l'Évangile. Et là, il y a des résultats vraiment puissants. À partir du début de cette année jusqu'à aujourd'hui, il y a au moins 15 000 personnes qui ont été baptisées dans l'eau. Ça fait que c'est vraiment là, enfant de Dieu exceptionnel. Dieu fait manifeste sa gloire. Vous savez aussi, avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, nous entendons que à travers des pasteurs de l'Iran, en Iran, wow! Il y a un mouvement de Dieu aussi. Ce sont des églises qui ne peuvent pas s'identifier publiquement, mais il y a des pasteurs qui témoignent comment que Dieu manifeste sa gloire. Beaucoup de gens sont touchés de Dieu. Beaucoup de gens viennent à la connaissance de la vérité. Fait que Dieu, enfant de Dieu, c'est un Dieu du miracle. Amen. Il sait comment travailler à travers toutes les circonstances. Cela a commencé au temps de Jésus, mais ça s'est intensifié au temps des apôtres. Et là, enfants de Dieu, regardez juste quelques versets. Alléluia. Parce que c'est très important de savoir que ça n'a pas seulement arrêté au temps de Jésus. Ça n'a pas arrêté au temps de Jésus, la manifestation du royaume de Dieu, les signes, les miracles et les prodiges. C'est venu à travers les apôtres. Et après cela, on va regarder l'exemple de l'apôtre Paul qui est venu longtemps après les 12 apôtres. Et comment lui aussi a vécu la puissance de Dieu. Parce que, vous savez, le royaume de Dieu ne s'est pas arrêté aux 12 apôtres. Ça continue aujourd'hui jusqu'à notre temps, enfant de Dieu, gloire au Seigneur, parce que la puissance de Dieu n'est pas limitée. Il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 43, ça dit « La crainte s'empara de chacun ». Et là, on parle des 12 apôtres. Vous savez, Jésus est parti au ciel.
Jésus n'était plus sur la terre lorsque ça se déroule. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Dieu avait dit, je vais répandre mon esprit et la puissance de Dieu va se manifester. Alléluia! C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Regardons au verset 43. La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Ben, vous voyez, ça continuait à travers les apôtres. Et en plus, enfant de Dieu, il y a eu une augmentation. Et là, tu dis, waouh, une augmentation dans la puissance de Dieu. Regardez dans l'Acte des Apôtres, chapitre 5. Regardez au verset 12, il est dit ceci. Beaucoup de miracles, voyez-vous, et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Alléluia! Fait qu'il y a eu une augmentation, beaucoup, amen, beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles. Pourquoi? C'est parce que c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. C'est pas les hommes qui amènent la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait cela, enfant de Dieu. Il a été mandaté par le Père et le Fils. C'est lui qui est sur la terre maintenant. Et il manifeste la gloire de Dieu. Alléluia. Et aucune limite à Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, enfant de Dieu. Et c'est pour cela que ça augmente, ça a augmenté. Alléluia. Maintenant, enfant de Dieu, nous allons regarder ce qui s'est passé après les 12 apôtres. Parce qu'on entend dire souvent que ça a arrêté après les 12. Mais lorsque nous lisons et que nous étudions la parole de Dieu, on découvre qu'un homme qui s'appelle Saul de Tarse, un jour a été sauvé. Il est devenu l'apôtre Paul. Et à l'entour de 30 ans plus tard, il va être utilisé par Dieu. Et vous avez, c'est un miracle, afin de dire que cet homme-là a accepté le Seigneur, mais il s'était planifié aussi par Dieu. Il s'est repenti, il est devenu un apôtre lui aussi. Et vous avez dans vos mains, dans cette Bible que vous avez, 13 épîtres qui ont été inspirés par le Saint-Esprit à travers cette personne. Fait que nous sommes bénis, même nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard. C'est merveilleux. Alléluia. Mais regardons, enfant de Dieu, on va prendre quelques versets de la parole de Dieu pour entrer dans les Saintes Écritures et regardons qu'est-ce qui s'est passé dans 2 à 3 semaines de la vie de cet homme. Ça vous intéresse? Tout le monde a dit oui. Gloire à Dieu. Nous ensemble, enfant de Dieu, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 28. Alléluia. Gloire au Seigneur. Acte des Apôtres, chapitre 28. Alléluia. Et là, enfant de Dieu, nous allons regarder qu'est-ce qui s'est passé dans quelques semaines. Et toute cette histoire commence ici dans les Apôtres, chapitre 27. Et juste pour placer dans le contexte, Paul avait été arrêté et il allait être amené comme un prisonnier vers les autorités dans un autre pays. Ils étaient sur un bateau qui avait presque 280 personnes. Et lui, il faisait partie des prisonniers. Vous savez qu'il était un prisonnier parce qu'il avait enseigné la parole de Dieu. Et le bateau, enfant de Dieu, est à travers une tempête incroyable qui a duré 2 semaines et plus. Ça, c'est les 2 semaines de vie de bateau. Peut-être 3 semaines qui ont été sur ce grand navire. Et c'était vraiment là, épouvantable ce qui se passait sur la mer. Et à regarder Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 21, ça dit « On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Oh hommes, il fallait m'écouter, parce qu'il les avait informés de ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. » Fait que n'oubliez pas que ce n'est pas lui qui est en autorité de bateau. C'est le navire. Lui, il était prisonnier. Là, il parle au capitaine du bateau, il parle à tout le monde, il parle à tous ces gens-là. Il dit, maintenant, je vous exhorte, je vous encourage parce qu'ils sont découragés. C'était pas facile. Car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Et là, vous êtes sur le bateau, vous êtes fait partie de 280 personnes. Et là, le navire
il va couler. Qu'est-ce qu'il va nous arriver? Mais l'apôtre Paul, il dit, j'ai entendu le Seigneur qui m'a dit ceci au verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu compares devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, rassurez-vous, car j'ai cette assurance en Dieu, qu'il en sera comme il me l'a dit. Et là, si vous continuez à lire la parole de Dieu, vous allez découvrir des grandes choses. Regardez au verset 33, ça dit, « Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. » Il y a 2 semaines qui ont fait un jeûne. Tout le monde sur le bateau, pas seulement Paul, mais tout le monde, 280 quelque chose de personnes. Et là, enfant de Dieu, inquiétez-vous pas, Dieu va prendre soin de nous, comme il me l'a montré. Il s'est dit au verset 34, je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête de chacun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir remercié Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tout le monde a mangé ce repas. Le repas qu'ils avaient à manger, ça faisait 14 jours. C'est-à-dire qu'il y avait une catastrophe dans ce navire, sur les mers. Vraiment, c'était vraiment difficile. Et là, ça, c'est la vie de l'apôtre Paul. Voyez-vous, on a 2 semaines de passé. Maintenant, enfant de Dieu, on continue, et ça dit au verset 36. Et tout reprenant courage, ils mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Il y a beaucoup de monde. Amen. Il y a beaucoup, c'était un grand navire, c'était très grand. Et regardez Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 1. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez, on prend juste une petite marche dans la vie de l'apôtre Paul pour quelques semaines. Amen. Les 2 premières semaines étaient très difficiles. Un ange de Dieu lui a parlé. Alléluia. Il y a eu la confirmation par Dieu que tout le monde allait être sauvé. Et là, regardez Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Parce que le bateau s'est arrêté, ils ont été obligés de plonger et de nager jusqu'à cette île. Et ça dit, enfant de Dieu, verset 2, les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous autour d'un grand feu, parce que tout le monde était gelé, qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère s'en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier. Voyez-vous, dans toute la conversation qu'il y avait autour du feu, hey, c'était tout un feu de camp, ça, enfant de Dieu. Ça dit, assurez-vous, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il eût été sauvé de la mort. Et Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Mais les gens qu'ils avaient discuté entre eux, ils ont dépensé que Paul allait mourir. Regardez ici, enfant de Dieu. Ces gens s'attendaient à le voir enfler, tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé leur discours, ils changèrent d'avis, ils disent, c'est un Dieu! Voyez-vous, enfant de Dieu, on est seulement dans 2 semaines de vie. Il fait l'apprendre, il vit toutes sortes d'expériences, ils sont sur le bord de la rire, un grand feu de camp autour d'eux. Et là, les gens commencent à dire, c'est un meurtrier. Et là, quelques minutes plus tard, enfant de Dieu, ils ont dit, c'est un Dieu! Wow. Quelque chose, enfant de Dieu. Vous savez, enfant de Dieu, nos vies, là, des fois, là, ça va comme ça. Mais on a des témoignages de la parole de Dieu.
Les autres aussi ont vécu des choses. Mais Dieu était avec lui. Et regardez, enfant de Dieu. Et là, enfant de Dieu, à cause que, là, moi je suis certain que l'apôtre Paul, si on retourne dans Actes des Apôtres, chapitre 16 ou 17, que lorsque les gens ont dit qu'il était un Dieu avec silence à un autre endroit, et là ça dit qu'il a calmé la foule, on n'est pas des dieux. Et là ça dit, là, je suis certain qu'il a fait la même chose ici. Et ça, elle s'est parvenue jusqu'aux oreilles du dirigeant de l'île. Parce qu'il y avait un gouvernement. Et là, on va regarder, au verset 7. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de cet homme, qui était le gouverneur de cette île, Publius, était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et la guérit. Wow! Des fois, tu te dis, après avoir vécu toutes sortes d'émotions, là, à travers du navire, les gens qui crient qu'il va mourir, les autres qui crient qu'il est un Dieu, et l'enfant de Dieu, 3 jours plus tard, voyez-vous toute la vie, dans seulement, même pas 3 semaines. Mais enfant de Dieu, écoutez bien ce qui s'est passé. Il a prié pour cet homme, parce qu'on veut se positionner dans le cœur de cet homme, l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qu'il croyait? Il croyait aux signes, les miracles et les prodiges. Il savait que ce n'était pas lui qui, il priait. C'était Dieu qui les accomplissait. Amen, alléluia. Et Dieu est tout-puissant par Dieu. Et là, il a prié pour cet homme. Ça dit au verset 8, ça dit, lui, il pria et lui imposa les mains et il le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île, ils furent guéris. Alléluia. On nous rendit de grands honneurs. Et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Probablement jusqu'à notre navire, rempli de nourriture. Voyez-vous la puissance de Dieu? Ça, c'est la puissance de Dieu. Vous servez le même Dieu, en fait. Et je sers le même Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Dieu est au-dessus de toutes nos circonstances. L'apôtre Paul qui était sur ce navire qui était en train de faire un naufrage, alléluia, qui a reçu la visite du Saint-Esprit lui aussi, que les anges de Dieu se mettent en marche, sa faveur, alléluia. Souvenez-vous toujours de cela, enfant de Dieu. Nous servons le Dieu Tout-Puissant, alléluia. Et Dieu peut faire au-delà de qu'est-ce qu'on peut demander, qu'est-ce même qu'on peut penser, alléluia. Et nous voyons 3 choses ici, enfant de Dieu, qui s'est déroulé dans la vie de cet homme que nous avons vu pendant juste quelques instants, enfant de Dieu. Et pendant ces 3 semaines, ça dit, enfant de Dieu, l'apôtre Paul, la première chose qu'il a fait, ça dit, il pria. Ça, c'est primordial pour les enfants de Dieu. Ne vous arrêtez jamais de prier. Vous savez, des fois, il y a des prières qui sont répondues automatiquement. Instantanément. Il y a des prières que ça prend 2 semaines, 3 semaines. Il y a des prières que ça prend des mois. Il y en a d'autres que ça prend des années. Moi, je l'ai fait une un jour qui m'a pris 10 ans. Je ne vais pas vous décourager. Et on va prier que la vôtre s'aille plus vite. Mais des fois, on doit toujours persévérer dans la prière. Deuxième chose que l'apôtre Paul a fait, enfant de Dieu, il a cru Dieu. Nous l'avons lu ici dans Actes des Apôtres, chapitre 27, ça dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu compares dans César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Wow, c'est quelque chose. C'était lui, enfant de Dieu, que Dieu a utilisé pour sauver ces gens. Et je suis certain aussi qu'il y a des gens de ce navire qui ont été sauvés, qui ont accepté le Seigneur dans leur cœur, comme Seigneur et Sauveur. Alléluia! Parce que c'est le plus grand miracle. Vous savez, lorsque quelqu'un est malade, Dieu peut manifester sa gloire comme nous l'avons vu ici.
le père du chef de cette nation qui était sur cette île, ce gouverneur, enfant de Dieu, son père a été guéri. Ça dit que Paul est arrivé, il a prié pour lui. Alléluia. Et en plus, il s'est manifesté un mouvement du Saint-Esprit sur cette île, que ça dit que tous les malades ont été guéris dans l'île. Wow! C'est puissant, ça, enfant de Dieu. Fait que ces gens ont vécu de miracles extraordinaires, et puis beaucoup de gens certainement ont accepté le Seigneur dans leur cœur. Et quand l'apôtre Paul l'avait reçu du Saint-Esprit lui aussi, vous savez comment on fait pour accepter le Seigneur? Ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois ici dans le fond de ton cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Voyez-vous, on va faire cette prière tous ensemble. Lèvons-nous ensemble ce matin. Alléluia. On va inviter nos musiciens et on va encourager tous ceux qui aimeraient accepter le Seigneur dans leur cœur. Nous allons mettre la parole de Dieu en pratique. Voyez-vous, on va mettre la parole de Dieu en pratique ce matin. On va confesser dans notre bouche le Seigneur Jésus. Et nous allons croire dans notre cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et ça dit, si tu fais ces deux choses, tu seras sauvé. Voyez-vous, on va tous le faire ensemble. Alléluia. Et si vous êtes sincères ici dans le fond de votre cœur, ce matin, vous allez être sauvé. C'est Dieu qui répond aux prières. Voyez-vous, on va juste répéter après moi. Juste répéter après moi. Fermons nos yeux, on va juste répéter après moi. Répétez ensemble, enfants de Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Je crois que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Et je t'accepte maintenant. Et je t'accepte maintenant. Je crois dans le fond de mon cœur Je crois dans mon cœur que tu es ressuscité d'entre les morts. que tu es ressuscité d'entre les morts. Comme tu l'as dit, Seigneur. Comme tu l'as dit, Seigneur. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Fond de Dieu, c'est le plus grand miracle. C'est notre âme et notre esprit qui est touché, qui est guéri, qui est restauré. Et ça, là, c'est le plus grand miracle qu'une personne peut vivre dans sa vie. Et après cela, Dieu opère. N'oubliez jamais cela, fond de Dieu. Dieu opère des signes, des miracles et des prodiges. Dans vos situations, dans la situation de tous ces gens qui avaient sur Sonali. Ces gens, il y a des gens dans Sonali qui ne connaissent absolument pas rien de Dieu. Même ceux qui ont été par l'année, qui ont préparé ce grand feu de camp pour le Dieu. Ils ont dit à l'apôtre Paul, c'est toi qui es Dieu. Il est obligé de leur expliquer, non, je ne suis pas Dieu. Je suis un homme comme vous, j'ai accepté le Seigneur aussi. Voyez-vous? Et je suis certain qu'eux aussi ont été touchés de Dieu. Ils ne savaient pas que cette journée-là, il allait être visité. Alléluia, parce que Dieu, c'est un Dieu du miracle. C'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu grand et puissant que nous servons. Alléluia. Cette semaine, je rencontrais une personne. Et elle priait le petit Jésus. Vous savez, le petit Jésus n'est plus petit. Un jour, il était dans la crèche. Et gloire au Seigneur. Amen. Ça, c'est un miracle extraordinaire. Parce que Dieu, avant que Jésus vienne ici sur la terre, il était assis à la droite de Dieu le Père. Il a été transporté dans le sein de Marie et placé dans un corps qui était semblable à le nôtre, qui est dit dans la parole de Dieu. Il est né le saint enfant. Il était saint. Nous, lorsque nous sommes nés, on n'est pas nés saints. On est nés dans le péché. Mais lui, il est né saint, enfant de Dieu. Il était le Fils de Dieu. Quel miracle extraordinaire! Alléluia! Et un jour, il a grandi. Alléluia! Et Jésus est retourné au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Il a dit maintenant, il a dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est nous, enfants de Dieu. On va prier pour les miracles ce matin. On va prier pour vos circonstances. On va prier, enfants de Dieu, pour les gens qui nous écoutent sur la chaîne et YouTube aussi. Alléluia! Que Dieu vienne dans vos maisons, que la puissance de Dieu se manifeste et qu'il change nos circonstances. Alléluia! Il ouvre des portes pour du travail, pour ceux qui ont besoin du travail. Il ouvre des portes aussi pour des loyers et puis des chambres. Des gens se cherchent des endroits où habiter.
Il rouvre des portes, enfants de Dieu, pour les finances. Il rouvre des portes pour les papiers des gouvernements. Lorsque les bien-aimés sont dans un autre pays, vous priez pour qu'ils viennent vous retrouver. Enfants de Dieu, on va prier ensemble. Amen. Alléluia. On va prier pour les guérisons. On va prier pour la délivrance. On va prier, enfants de Dieu, tous de commun accord. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ce nom, Seigneur mon Dieu, qui traverse à travers le premier, le deuxième ciel et le troisième ciel, Seigneur. Et Seigneur, nous sommes devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Et je te demande d'activer ta puissance. Et Seigneur, nous croyons en ta parole. Comme les apôtres ont cru. Comme Seigneur, l'apôtre Paul a cru plus tard, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous croyons, Seigneur, aux signes, les miracles et les prodiges. Je demande d'activer ta puissance. Je demande de toucher ton peuple. Je demande d'intervenir dans leur situation. Nous prions pour tous ceux qui ont besoin de guérison. Alléluia. Tous ceux qui vont venir à l'hôtel pour recevoir la prière, Seigneur mon Dieu. Je demande d'intervenir tous ceux qui nous écoutent dans les maisons, peut-être dans les hôpitaux, peut-être dans leur salon, peut-être dans leur voiture. Seigneur, tu visites puissamment au nom de Jésus de Nazareth. Que l'onction vienne les toucher, Seigneur. Et Seigneur, tu changes toutes leurs circonstances. Tu es le Dieu du miracle, Seigneur, comme tu as changé les circonstances de l'apôtre Paul dans sa vie, Seigneur, sur la navire, sur l'île. Tu as sauvé cette île au complet, Seigneur. Tu as manifesté ta gloire. Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur, mon Dieu. Je te demande d'activer ta puissance pour les finances. Touche les finances de ton Église, de ton peuple maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Je demande de toucher, Seigneur, mon Dieu, pour trouver des habitations, Seigneur, au nom de Jésus. Je demande de toucher, Seigneur, mon Dieu, les documents des gouvernements afin que les familles soient réunies, Seigneur. Alléluia. Tu actives et tu accélères, Seigneur, mon Dieu. Tu accélères au nom de Jésus. Alléluia. Tu accélères, Seigneur. Oui, le résultat de ces prières. Alléluia. On te donne tout l'honneur, la gloire et la puissance. Oh, merci, Seigneur, mon Dieu. Tu te révèles puissamment. Je prie maintenant pour les révélations dans le cœur de tes enfants, tes fils et tes filles ici dans ce lieu. Seigneur, révèle-toi, Seigneur, à ton fils. Révèle-toi à ta fille. Au nom